Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Lisons ensemble l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 23-25, où il est écrit « Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté, et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. » Aujourd'hui, retrouvons la troisième partie des 5 leçons à apprendre de la vie de Ruth. Dans la première partie, nous avons vu nos choix peuvent changer notre destinée. En numéro 2, Dieu est le maître des temps et des circonstances. En numéro 3, un bienfait n'est jamais oublié. En numéro 4, Ruth, un exemple de soumission et d'humilité. Aujourd'hui, voyons Ruth, une femme vertueuse. Lisons cela dans Ruth chapitre 3, versets 10 à 11, où il est écrit « Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Ces versets nous montrent ce qui fait de Ruth une femme vertueuse. Elle est désintéressée. Elle ne cherche pas son intérêt en premier. Dans le verset 10, il laisse à penser que Boaz était un homme d'un certain âge. Rien ne le confirme d'ailleurs. Le plus important est que l'acte de Ruth lui a fait bonne impression. Notons également que la renommée de Ruth s'était répandue dans toute la contrée au point que Boaz fasse ses éloges au verset 11. La patience, la persévérance, la douceur de Ruth lui ont permis de marquer un homme influent qui lui promit de faire tout ce qu'elle voudra. Ce qui prouve que ce n'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées que les choses s'accomplissent. C'est dans Zacharie chapitre 4 verset 6. La Ruth des temps modernes est une femme dévouée, compatissante, humble. Ruth est un modèle pour toutes les femmes. Elle montre l'abnégation et elle en est la preuve. Elle incarne également la fidélité. En choisissant le Dieu véritable, l'histoire de Ruth nous montre que lorsque nous demeurons fidèles face aux difficultés, le Dieu fidèle est celui-là qui nous récompense. Ruth n'a pas choisi la facilité. Elle a partagé le sort de sa belle-mère sans arrière-pensée. Et Dieu le lui a rendu au centuple. La preuve, son histoire constitue une source d'inspiration pour chacune d'entre nous. La destinée de Ruth nous fait prendre conscience aussi que lorsque nous choisissons Dieu, il ne nous laisse pas dans l'anonymat et glorifie son nom pour sa gloire. Terminons avec Luc chapitre 12 versets 35 à 36 où il est écrit « Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que cette histoire, celle de Ruth, nous parle et touche notre cœur. Saint-Esprit, touche le cœur de chacune et de chacun, afin que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet, et que tu puisses nous trouver fidèles quand tu reviendras nous chercher. Père, je te loue et je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était la troisième et dernière partie des 5 leçons à apprendre de la vie de Ruth. Bon courage, bonne méditation, portez-vous bien et à très bientôt.